Bon, allez, double news de Nissan, parce que là, on nous propose qu'une seule photo des deux. Alors, on va pas aller loin avec ça. Donc, on parle de la Leaf 3. Oui, mesdames et messieurs, ça, c'est la Leaf 3. Voilà. C'est un SUV. On a que cette photo-là. Je suis bien désolé de vous le proposer, mais voilà, on a que ça à se mettre sous la dent. C'est un peu dommage de pas avoir montré l'arrière, au moins, l'arrière et le l'avant, quoi. La Leaf 2 date de 2017, donc la Leaf 3 va sortir bon, en 2025, apparemment. Voilà. Et sûrement au deuxième semestre. Donc ça serait un SUV compact. Alors, ce sera pas un gros SUV comme l'Aria. Ce serait genre 4m30, 4m35 peut-être. Il faut se contenter aujourd'hui d'une seule image officielle publiée à l'occasion d'une conférence de presse dévoilant le plan de bataille de Nissan Infiniti pour les années à venir. Le but est clairement de montrer que le constructeur est à l'œuvre pour sortir de la crise. Donc il devrait nous proposer les mêmes batteries que le Scénic. En vrai, je pense qu'il sera plus de la taille du Scénic en fait, quand j'ai réfléchi, parce que ouais, 4m30 ça me paraît un peu court, mais bon. Bon après, si effectivement c'est la même batterie, la même WLTP, c'est pas mal. La voiture sera produite en Angleterre, ce qui lui donnera donc le droit au bonus écologique. Ah, ça serait plutôt fin 2025, la Leaf 3. Et il y a la petite Micra, la cousine de la R5, qui a une bouille sympathique. Ils ont changé les optiques du coup. Bon là pareil, on n'a qu'une seule photo, c'est dommage. Donc devrait proposer le même batterie, un 40 et 52, et les mêmes moteurs, 120 et 150 chevaux. À voir s'il y aura une version puissante de 220 chevaux, mais comme la Alpine, mais je pense pas du coup. Elle sera produite avec la R5 à Douai. Nissan indique que les ventes commenceront en fin d'année aussi. On se demande si la japonaise ne va pas gêner la française. Toutefois, Renault assume, son directeur général Lucas Demeo ayant même lui-même poussé pour que la création de cette Micra afin de rentabiliser la base Ampere Small. Je pense qu'elle sera un peu moins chère que la R5, mais pas de beaucoup, pour pas trop cannibaliser les ventes. Mais bon, à voir à l'intérieur aussi, toujours pareil. Hein. Donc voilà pour les news Nissan. Bah écoutez, on a hâte de voir. Moi, j'ai plus hâte pour la Nissan Leaf 3, plus que la Micra, qui sera une R5, hein, voilà, rebadgée Nissan. Il n'y aura pas beaucoup d'évolution, je pense, niveau moteur et tout. Donc peut-être que la Leaf 3 sera plus évoluée par rapport à... Enfin, elle sera plus différente, on va dire, que le Scénic, que ne le sera la Micra de la R5. Voilà, bon, on verra. Rendez-vous en fin d'année. Mobilize Fast Charge, Renault propose un réseau de recharge rapide avec les bornes de 320 kW. Une centaine de stations seront en service en France d'ici fin de l'année. Bon, plus la station de charge rapide, mieux c'est, hein, quel que soit le constructeur qui les met en place, du coup. Bon, évidemment, il faut que ça permette à tous les constructeurs automobiles de charger, et pas que Renault, mais je pense que ça sera le cas. Et c'est déjà le cas, puisque c'est déjà en place un petit peu. Avant d'entrer dans les détails, on rappelle que Mobilize est la marque du groupe Renault, dédiée aux nouvelles mobilités. C'est donc avec elle que Losange met en place un réseau de recharge de VE. On pouvait déjà trouver au niveau des concessions Renault des bornes de recharge, mais cette fois il s'agit de vraies stations, avec plusieurs bornes et des espaces d'attente. Depuis le début de 2023, Mobilize a ouvert 25 stations en France. Les implantations vont s'accélérer puisqu'il y en aura une centaine dans l'Hexagone d'ici fin d'année. On se souvient quand même qu'en octobre 2022, Renault avait annoncé que 90 stations seront opérationnelles mi-2024. Il y a un petit peu de retard. Ouais, c'est bien, il y a un salon, un bâtiment dans lequel s'installer avec des distributeurs et tout, les chiottes, etc. Non, c'est bien fait, hein. Ça présente bien. C'est pas mal du tout. Renault s'est lancé sur le marché des VE il y a plus de 10 ans avec la Zoé. Il aurait pu s'imposer comme une adresse incontournable de la recharge en France et en Europe avant le développement des superchargeurs Tesla. Mieux vaut tard que jamais, le constructeur a soigné son offre pour attirer les conducteurs de VE. Les stations étant bien sûr ouvertes à tous. On y trouve des bornes ultra rapides délivrant une puissance allant jusqu'à 320 kW, de quoi récupérer 400 km d'autonomie en 15 minutes. Les bornes seront compatibles avec le service Plug and Charge. Ce système permet de démarrer la recharge automatiquement dès que l'utilisateur branche son véhicule équipé de cette fonctionnalité, sans avoir besoin de badger ou une carte de paiement. Ils promettent de la fiabilité avec un taux de disponibilité de plus de 99%. Il met aussi l'accent sur le confort avec des espaces d'accueil au niveau des bornes. Ce lounge à accès sécurisé est accessible gratuitement. Il permet de se poser le temps de la recharge, profitant du Wi-Fi, des sanitaires ou d'une machine à café. L'offre de lancement de 41 centimes le kilowattheure pour les paiements par carte bancaire. Durant les 2 premiers mois après ouverture de la station, les clients de Renault Group détenteurs du Charge Pass Mobilize bénéficient quant à eux d'un tarif de 39 centimes le kilowattheure pendant un an. Pour les autres, ce sera 59 centimes par kilowattheure. Ça pique un peu quand même, hein. 59 centimes, ça commence à être la moyenne haute en termes de recharge. Ouais, bon. Il faut vraiment que le service qu'il y ait une plus-value quoi par rapport à la concurrence. Bon, c'est vrai que
Si tu compares à IE-Charge, il n'y a pas de lounge, comme ça tu peux pas t'installer à attendre au chaud avec un café, etc., avec des chiottes. Tu es obligé de pisser dans la nature, par exemple, mais bon. Après, c'est un coût, quoi, un coût supplémentaire. Alors, ouais, ça c'est en cours de construction, d'accord. Ouais, la Normandie, il n'y a rien, par contre, hein, c'est clairement vide. Bah, à part Fougères en Bretagne, du coup, qui est pas loin, mais c'est plutôt concentré dans l'ouest. Mais ouais, même sud, pas ouf. Le centre-ouest, ouais. Centre-ouest. L'est, il y a que dalle, c'est pareil. Dans le nord, un peu, vite fait, en construction, notamment. Dans l'est, il y en a deux qui se battent en duel. Ok. Et le sud-est, il y a que dalle pour l'instant, mais ça arrive, c'est en construction, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. À part celle-ci, là, du coup. Bon, bah, il faut que ça soit mieux maillé que ça, parce que en l'état actuel des choses, les gens iront ailleurs, hein. Bon, en tout cas, voilà. Fallait en parler quand même, je pense. Ça fait un truc de recharge en plus, donc c'est pas plus mal. Ah, la Normandie, c'est même la région parisienne, il n'y a rien en fait. La région parisienne, c'est incroyable. On pourrait se dire, pourtant il y a des clients en région parisienne, mais ils sont plus aisés que les autres en France, mais oh, c'est fou, c'est dingue. Le plus proche, c'est quoi? C'est dans le 89. Et à Reims, bah, super. Voyons, avec ça, on est bien avancé, hein. Ouais, c'est bizarrement réparti sur la France, je trouve. Bon, il y a peut-être une stratégie derrière, j'en sais rien. Ciao. Alors, Peugeot a officialisé l'arrivée d'une GTI 208. Voilà, donc une sportive qui aura sûrement la même puissance que la Abarth 600E, j'imagine. Ils vont reprendre le même moteur, hein, a priori, sans trop de doute. Le nouveau patron de la marque, Alain Favé, l'a annoncé le mardi 25 mars. On se souvient qu'il était resté prudent lors de la conférence en ligne début février. Les puristes ont toutefois toussé en découvrant que la nouvelle 208 GTI sera 100% électrique. En mince. Zut alors, les anti-vœux vont pleurer. Nous souhaitons continuer à entretenir la réputation de la marque en matière de sensations de conduite et le fait que nos voitures procurent des sensations de conduite particulières, que ce soit pour le pilote ou pour celui qui est conduit. GTI, c'est aussi le moyen facile de jouer sur la corde sensible et la nostalgie, alors que Renault a fait sensation avec la R5. Alors, le constructeur a ce qu'il faut sur le plan technique, puisqu'une version sportive de la Lancia Ypsilon, qui reprend la base de la 208, a déjà été annoncée. Le moteur électrique est 280 chevaux, pour une citadine, c'est pas mal quand même, faut reconnaître. Et encore une fois, ça va ringardiser la Alpine R5 là, qui fait que 220 chevaux. Il va falloir que Renault, enfin Alpine du coup, sorte une Alpine à 290 plus puissante que ça, parce que 220 chevaux, c'est... Même la Mégane Renault fait 220 chevaux, c'est ridicule, je maintiens que c'est ridicule pour une Alpine 220 chevaux. On m'a dit dans les commentaires, mais non, c'est déjà pas mal, tu en demandes trop, t'es trop habitué à avoir de la puissance. Non, non, 220 chevaux, désolé, en 2025, c'est la base en fait. C'est les VE qui ont cette base là, 220 chevaux, donc c'est pas un truc sportif, 220 chevaux. Et là, avec 280 avec le 208, c'est pas mal. C'est quand même mieux, c'est plus correct, je trouve. Faut avoir le 0 à 100, je pense 5 secondes 5, un truc comme ça, peut-être entre 5 secondes 5 et 6 secondes, je dirais, à vue de nez, mais faut avoir. C'est déjà pas mal, hein, c'est pas mal. C'est suffisant, mais... À 220, l'Alpine, là, elle va prendre cher, hein. Il va falloir qu'ils nous en sortent une de 320 chevaux, hein. Ou au moins 300 pour répondre, quoi. Et je pense que c'est dans les cartons avec une version 4 roues motrices, il me semble qu'ils préparent ça en coulisses, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, à voir quand c'est que ça va sortir. Votre avis là-dessus, est-ce que vous seriez tenté par une 208 GTI électrique? Ciao.